j'étais conseiller politique à l'ambassade d'Allemagne à Moscou à l'époque. Les relations germano-soviétiques, c'était mon dossier, c'est-à-dire j'étais en contact avec des fonctionnaires soviétiques pendant des mois déjà sur des questions, qu'est-ce qui va se passer en Allemagne, en RDA. C'était une journée assez occupée, et notamment par quelque chose de franco-allemand. C'est curieux et révélateur quand même. On était en train de préparer une visite en commun, la première visite en commun des présidents de parlement français et allemands. À l'époque, M. Fabius chez vous, Mme Süssmuth chez nous, et les deux délégations des ministères des Affaires étrangères de Paris et Bonn à l'époque arrivaient à Moscou. Depuis l'après-midi, on les a cherchés à l'aéroport, le check-in à l'hôtel, toujours une aventure à Moscou à l'époque, et puis un dîner chez moi, dans mon appartement, dans un gâteau diplomatique, là. Et puis plus tard à l'ambassade de France pour parler, pour préparer les négociations avec les soviétiques le lendemain. On était 2 heures en avance à Moscou par rapport à Berlin et Europe centrale, c'est-à-dire on était occupé et coupé d'ailleurs du monde. On avait à l'époque que les téléscripteurs TASS et DPA chez nous qui étaient toujours en panne. Pas de télé, toute la technologie digitale n'existait pas, le téléphone avec difficulté. Personne ne nous a prévenu après 21h Moscou de ce qui allait se passer à Berlin. C'est-à-dire on a travaillé dans le franco-allemand pour préparer cet événement tout à fait extraordinaire. Je crois qu'on a très vite réalisé qu'avec la chute du mur, un processus quand même était déclenché et qu'un seuil était franchi. Personne ne se figurait à l'époque que la réunification aurait lieu 1 an après seulement. On pensait en des catégories peut-être 10 ans, 20 ans, avec des pas administratifs, juridiquement bien fondés, négociés pas à pas. Et on a vu déjà au cours des mois de novembre et décembre que ça n'allait pas se passer comme ça. Les manifestations en RDA changeaient de slogan de « Wir sind das Volk », nous sommes le peuple, en « nous sommes un peuple », « Wir sind ein Volk ». Et ça, c'était vraiment le grand déclencheur de ce processus élémentaire. Et les soviétiques, bien sûr, avaient du mal à s'adapter à cette vitesse, comme tout le monde d'ailleurs, y compris nos hommes politiques. Ils étaient un peu, devaient suivre un peu la vitesse des gens dans les rues. 20 ans après la chute, pour moi, c'est un sentiment heureux. Tout d'abord de le passer ici à Paris, d'après ce que je venais de vous raconter, qu'au début c'était un contexte franco-allemand, le 9 novembre. Deuxièmement, qu'aujourd'hui c'est plutôt aussi une fête européenne. La chute du mur, qui était précédée déjà par des événements très importants en Pologne, en Hongrie, en Union soviétique, mais quand même la chute du mur c'était le déclencheur décisif d'un processus de la réunification du continent européen pour moi. C'était la période bien sûr la plus intensive et la plus intéressante de toute ma carrière. Et dans ce sens-là, j'ai eu l'apogée de ma carrière diplomatique très tôt. C'était quand même une année qu'on ne va jamais oublier.